Bonjour à toutes, bonjour à tous. 32e jour de confinement. 23 jours nous séparent de la date du 11 mai, qui est une date pivot pour connaître la suite des opérations de confinement ou de déconfinement. Info toujours, je vous rappelle, vous retrouverez sur le site de la commune, sur la page Facebook, mais aussi sur la chaîne YouTube, des informations relatives à la vie de la commune. Et également, vous retrouverez dans votre boîte aux lettres le 3e numéro spécial Info nos gens pour vous permettre, même si vous n'avez pas Internet, de prendre connaissance d'un certain nombre d'informations relatives à la vie de la commune. Alors, il fait beau, c'est rageant, mais il faut tenir, ne pas sortir, limiter ses déplacements, s'organiser entre tous et limiter surtout les risques de propagation du virus. Plus nous serons appliqués dans ces consignes de confinement, plus tôt nous sortirons de cette situation sanitaire qui est préoccupante. Alors vous nous posez notamment la question du parc. Évidemment, avec ce beau temps, on a envie de pouvoir rejoindre le parc et de se promener dans les allées. Mais non, je rappelle, c'est interdit. Et Madame la préfète d'Eure-et-Loir a repris un arrêté en date du 15 avril pour indiquer à tous, à toutes les communes, à tous les propriétaires de parcs, qu'il était interdit d'accéder aux parcs et jardins. Voilà, donc il nous faut encore patienter un petit peu. Nous vous mettrons dans les jours qui viennent un certain nombre de photos sur les animaux du parc. Vous verrez, ils vont bien, ils sont là, mais eux aussi peut-être se languissent de ne plus nous voir. Déchetterie, vous nous posez des questions. Oui, c'est toujours fermé. Et de surcroît, le déplacement vers la déchetterie ne fait pas l'objet d'une disposition dérogatoire de déplacement. De surcroît, aussi, vous le savez, les déchetteries gérées par le syndicat qui s'appelle Citreva sont toutes fermées. Donc, même si nous avions une autorisation de déplacement, aujourd'hui, la déchetterie est fermée. Comment obtenir un formulaire d'inscription scolaire? Je vous en ai parlé la dernière fois. Donc, compte tenu du fait que maintenant nous avons une perspective possible, pas certaine, mais possible, de réouverture des écoles au 11 mai, toutes les personnes qui désirent avoir un dossier d'inscription scolaire pour le CP ou la grande section maternelle, ou même d'autres niveaux s'ils emménagent, eh bien, peuvent nous envoyer un mail à l'adresse mail de la mairie que vous retrouverez sur nos sites. Nous aurons dans la soirée un article vous permettant de trouver toutes les infos pratiques. Et vous pourrez récupérer ensuite dans votre boîte mail un certain nombre de documents qui vous permettront ensuite de nous renvoyer cette inscription. Il faudra, dans votre mail initial, bien nous préciser votre adresse, par contre, la date de naissance, le nom et le prénom de l'enfant qui est à scolariser, que ce soit au CP, en grande section ou à d'autres niveaux, si, encore une fois, vous venez d'arriver sur la commune. Les masques. Alors, les masques artisanaux fabriqués par nos 9 couturiers. Il y a aujourd'hui 9 couturiers, mais il y en avait 7 il y a encore peu de temps. Je cite leurs noms parce que ces gens-là font un gros travail. Mylène Couture, Madame de Corte, Monsieur Gruet, Madame Gomez, Madame Razaka-Rivoni, Madame Métaux, Madame Le Sieur, Madame Thiebaud et Salomé. Elles fabriquent, toutes ces personnes-là, oui, ils fabriquent parce qu'il y a aussi un homme, des centaines de masques. Alors, vous pouvez bien sûr aller en chercher chez Mylène Couture, rue du Pont-aux-Juifs, à côté de Carrefour Market, mais vous pouvez aussi venir en mairie le matin, de 9h30 à 11h, du lundi au vendredi, donc ne venez pas demain, c'est fermé, il n'y a personne, avec un justificatif de domicile, et nous vous remettrons des masques dans la limite de 2 par famille. Donc surtout, n'hésitez pas, c'est gratuit, et c'est surtout une grande générosité de la part de ces couturiers, couturières, qui font un travail formidable, qui passent beaucoup de temps. Et puis, c'est aussi une grande générosité de la part des nojentés qui nous donnent des tissus, des élastiques, etc. Alors, les élastiques, c'est le sujet du moment, parce que c'est la denrée qui manque. Donc, si fouillez vos armoires, encore une fois, vos boîtes à couture, regardez tout ce que vous pouvez avoir, mettez-nous tout ça dans un sac, déposez-le dans la boîte aux lettres de la mairie. Si vous avez des tissus, mais que vous ne pouvez pas vous déplacer, envoyez-nous un message, appelez-nous sur les numéros de téléphone d'urgence de la mairie et on viendra les chercher. C'est ce que nous avons fait à plusieurs reprises encore au cours de cette semaine. Vous nous avez posé une question, vous n'avez pas vu dans le petit document que nous venons de diffuser la pizzeria Mega Pizza qui est face au square de l'église et nous avons appris ce midi qu'elle rouvrait ce soir à 18h. Donc la pizzeria face au square de l'église rue du Chemin Neuf, elle est ouverte ce soir à partir de 18h, donc elle n'a pas pu être mise sur notre petit document.
on le remettra pour la fois suivante, mais vous pouvez y aller, c'est ouvert. Ouverture du marché, non, toujours pas d'ouverture du marché. Un certain nombre de commerçants non sédentaires ont été contactés cette semaine. Ils préfèrent attendre le retour officiel à partir de la semaine du 11 mai pour pouvoir reprendre leur activité. Par contre, le drive du marché fonctionne sans difficulté. Je vous rappelle que Reda Primer est présent, que La Fruillère est présent, que si vous connaissez d'autres commerçants non sédentaires qui veulent venir, même si ce ne sont pas des abonnés de Nogent-le-Roi, il suffit qu'ils prennent contact avec nous, on les accueillera bien volontiers, mais dans le cadre d'un drive, de manière à éviter qu'il y ait beaucoup de personnes qui arrivent en même temps. Le drive fonctionne maintenant depuis plusieurs semaines, je crois qu'il est bien organisé et il est intéressant pour tout le monde. Vous nous reposez la question, faut-il encore des volontaires solidaires? Pour ce qui concerne les actions de la commune, je vous rappelle, ils sont 40, donc ça va, on est suffisamment nombreux. Par contre, le Secours populaire français lance toujours un appel à des volontaires, mais aussi un appel à des dons alimentaires, donc pensez à eux. Je rappelle, les surplus des supermarchés sont moins importants en ce moment, et la question se pose du stock disponible pour les paniers que distribue le Secours populaire français. Donc merci à vous tous si vous pouvez les soutenir. Une question sur la reprise des cours, ça revient beaucoup cette question-là, c'est beaucoup dans l'actualité et dans la tête de tout le monde. Pour l'instant, nous n'avons toujours pas d'informations officielles, il n'y a pas de nouveau depuis mardi, où le ministre Blanquer est intervenu pour poser un certain nombre de principes. Le travail est en cours au ministère de l'Éducation nationale avec les organisations syndicales d'enseignants, mais aussi avec les fédérations de parents d'élèves. Les collectivités locales doivent être consultées également par le ministère dans le cadre de cette préparation d'ouverture. Dès qu'on en saura un petit peu plus, évidemment, on vous le dira. Néanmoins, on se prépare parce que quel que soit le nombre d'élèves qui va rentrer en même temps, quel que soit leur âge, eh bien, il nous faudra désinfecter les locaux avec un produit virucide, bactéricide. Il nous faudra équiper les adultes qui seront là de manière à donner des garanties à tout le monde. Donc, c'est le travail que nous sommes en train de réaliser, même si nous n'avons pas de certitude sur à la fois le calendrier, le nombre d'élèves, l'âge des élèves. Et puis, rappelons qu'il nous faut aussi gérer la restauration scolaire et aussi le transport scolaire. À cet égard, j'ai pris ce matin contact avec la région, qui est quand même le grand organisateur des transports, pour savoir un petit peu quelles étaient les orientations des conditions d'organisation du transport scolaire. Tout ça n'est pas encore élaboré. Tout le monde attend en fait les décisions et les conseils de l'Éducation nationale en la matière. Là aussi, on vous tiendra informé. Les masques, toujours, vous nous posez des questions. La commune a-t-elle commandé des masques? Oui. Avec 8 autres communes du secteur, nous avons fait une commande de masques de manière, d'une part, à reconstituer des stocks qui se sont un petit peu épuisés ces derniers temps. Nous en avions qui dataient de la période du H1N1, et puis aussi pour prévoir les choses. Donc, on veut accroître nos stocks et les renouveler à la fois. Donc, nous avons fait à 9 communes une commande importante. La difficulté actuellement, elle tient à l'approvisionnement et au calendrier de livraison. Toutes les collectivités, même les plus importantes qui commandent des millions de masques actuellement, se retrouvent face à ce problème. Et comme c'est un problème mondial, que beaucoup d'unités de production se retrouvent dans les mêmes pays, eh bien, il faut trouver des solutions, peut-être davantage en France, qui nous permettent, peut-être au mois de mai, de pouvoir disposer d'un certain nombre d'équipements. Encore une fois, donc, nous sommes groupés à 9, de manière à organiser cette commande. Nous l'avons passée et nous réfléchissons maintenant à l'équipement des adultes, sachant qu'il y a un calendrier qui n'est pas certain en termes de livraison. L'EHPAD, toujours sur les équipements, a besoin de surblouses. C'est le stock qui nous avait été offert par le laboratoire Léo de Vernouillet s'épuise. Donc nous avons fait un appel là aussi aux couturières, aux couturiers, savoir s'ils pouvaient constituer avec des tissus qu'on pourrait leur fournir des surblouses pour l'EHPAD. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'important parce que pour les soignants qui sont là au quotidien, c'est quelque chose d'essentiel. Évidemment, on a toujours des pensées pour les résidents qui sont confinés dans leur chambre, toujours, même si les premiers commencent à regagner un petit peu les espaces de vie. Et puis, on a aussi une pensée pour les familles qui sont empêchées de se voir avec leurs aînés. Et ça, c'est compliqué pour tout le monde. Mais bientôt,
nous nous reverrons tous pour nous dire forcément des mots bleus, ceux qui rendent les gens heureux, et que l'on dit avec les yeux. À bientôt. Merci beaucoup. Les gens heureux, une histoire d'amour sans parole, n'a plus besoin du protocole.